je vais vous parler aujourd'hui de l'outil Ara. C'est un outil qui est proposé par DesignGouv, où l'on peut trouver des formations, des outils ou des articles. Leur dernier article sorti en fin 2022 nous parle d'un nouvel outil d'accessibilité proposé par le gouvernement qui s'appelle Ara. Cet outil est basé sur la dernière version du référentiel général d'amélioration de l'accessibilité, donc RGAA 4.1. Je peux donc cliquer ici sur « Je démarre un audit » et je vais arriver sur cette page-là où je vais devoir définir le type d'audit, donc 25, 50 ou 106 critères. Je vais aussi renseigner l'URL du site que je souhaite auditer et je vais avoir le nombre de pages que je souhaite auditer. Donc je peux en supprimer ou bien sûr en ajouter. Ici, lorsque j'ai testé, j'ai juste testé l'accueil et la page de contact et je renseigne l'URL de la page correspondante. Je vais aussi devoir renseigner le nom de la structure et l'adresse mail pour pouvoir recevoir le rapport d'audit. Une fois que j'ai fait ça, je peux commencer l'audit. Je vais arriver sur cette page-là et je vais devoir définir pour chaque critère si c'est conforme, non conforme ou non applicable. Je peux faire ça sur toutes les pages ou ne pas l'appliquer sur toutes les pages. Ce que je trouve bien, c'est qu'on peut avoir un résumé à chaque fois de chaque critère. Donc, si jamais on ne s'en souvient pas ou qu'on a un doute, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et au fur et à mesure qu'on renseigne les critères, ici on a une jauge qui nous permet de savoir si le critère a bien été renseigné dans sa totalité. Et une fois que j'ai tout rempli, j'arrive sur la même page avec les encarts du haut qui ont bougé. Donc, où je vais avoir le nombre de critères qui ne sont pas conformes et les critères qui ne sont non applicables. Une fois que j'ai tout rempli, je vais pouvoir valider mon audit et j'arrive sur cette page-là. Donc, on me dit que l'audit a bien été envoyé et je peux aussi remplir ma déclaration d'accessibilité. Si je souhaite consulter le rapport, j'arrive sur cette page-là, donc ça me fait une synthèse des résultats et je peux aussi retourner dans le détail. Donc je trouve que c'est quand même un outil assez pratique, c'est un outil gratuit. Il le marque aussi tout en haut, c'est en version bêta et donc on va pouvoir aussi aider à améliorer cet outil via un formulaire. Ils disent aussi au tout début qu'il faut avoir une bonne connaissance de la méthode RGAA. Voilà, ça ne peut pas forcément être pour des personnes ou des designers qui sont novices, mais voilà, de manière occasionnelle, à un instant T, ça peut nous permettre de gagner du temps.